La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Bien le bonjour, j'espère que ça va bien chez vous. Est-ce que vous êtes allé faire un tour au Festival Western de Saint-Tite? C'est bel et bien commencé depuis vendredi dernier. D'ailleurs, j'ai rencontré une petite fille de Saint-Tite qui est de retour chez elle. Je vous la présente, Guylaine Bourdage. Durant le Festival Western de Saint-Tite, on le sait, la danse prend beaucoup de place, mais pas seulement durant le festival. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'une des plus grandes danseuses et chorégraphes, on peut maintenant dire, à travers le monde. Une petite fille de chez nous, Guylaine Bourdage, bonjour. Bonjour, ça va? Très bien, ça va. On n'a pas encore l'accent français, mais il faut dire que tu es maintenant en France depuis 2 ans parce que la danse country fait un malheur là-bas. Là-bas, ça prend une ampleur extraordinaire et j'ai décidé de vivre la grande aventure, de quitter mon pays. Mais bon, mon cœur est quand même encore ici, mais je vis là-bas depuis 2 ans. Je fais des tournées un peu partout à travers la France et même en dehors des frontières. Et je vis de ma belle passion de la danse et en même temps, je visite l'Europe. C'est bien? Oui, c'est très, très bien. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi s'il y a beaucoup de Français qui viennent ici, notamment pour les compétitions de danse durant le festival. Mais qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement? Bien, en fait, j'ai dit dans la phrase d'avant que mon cœur est encore ici, c'est que moi, le Saint-Tite, c'est chez moi. Et partout où je passe en France, les gens me disent « Oh, on aimerait voir ton pays, on veut venir au Québec. » Et ils connaissent, les gens, le Festival Western de Saint-Tite. Et donc, j'ai décidé d'organiser depuis l'année dernière un voyage. Alors, l'année dernière, on a 63 Français qui sont venus. Je pense que ce qu'ils aiment de nous, c'est qu'ils retrouvent la culture américaine, parce que dans la country, c'est ce qu'ils aiment. Ils retrouvent la culture américaine, mais avec la langue française. Je pense que c'est ça qui fait qu'ils accrochent bien. À mes cours de danse aussi, à l'expérience que j'ai en danse, mais... Puis les Français, ils aiment beaucoup les Québécois. Mon petit cousin. Oui, c'est les petits cousins. Et d'ailleurs, ça fonctionne tellement bien qu'il y a maintenant un DVD qui est disponible pour le moment en France seulement, mais qui sera disponible durant la durée du festival. Et ça, c'est une belle collaboration aussi. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le DVD. C'est vrai que c'est une belle collaboration. J'ai la chance de rencontrer plein d'artistes qui viennent de partout dans le monde, qui viennent faire plein de concerts country là-bas. Et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Tony Lewis, qui est un Américain qui vit en Suisse. J'adore sa musique. Et on a décidé ensemble de faire le projet Heartline. C'est sorti en février. C'est-à-dire que Tony, sous ma supervision, pas pour le chant, mais pour la danse, a composé un album avec tous les rythmes qu'on retrouve dans la danse country. Des East Coast Swing, West Coast, polka, cha-cha, valse et tout ça. Et moi, j'ai fait le DVD avec toutes les chorégraphies que j'ai fait là-dessus. Et on est actuellement en tournée dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ce qui est bien dans ce projet-là, c'est que moi, j'enseigne aux gens toute l'après-midi les chorégraphies qu'on a là-dessus. Et au lieu de mettre un CD pour danser, ben le soir, ils ont l'artiste en live sur scène qui leur joue les musiques. Et je suis trop heureuse parce qu'on vient lancer Heartline au Canada, mais on le lance au Festival Western de Saint-Tite. Alors ça, c'est un beau cadeau pour moi et je pense pour mes amis. Parce qu'on me dit toujours, est-ce que tu t'ennuies? J'adore ce que je vis là-bas. Ce qui me manque le plus, c'est que les gens de chez moi voient ce qui se passe. Oui. Alors avec ça, ils vont voir un petit peu ce qui arrive. C'est bien. Et de voir l'ampleur aussi là-bas en Europe, à quel point, il faut le dire, tu es populaire et que tes enseignements aussi, tu es réservé jusqu'en quelle année déjà? 2011 est presque tout booké. Tous les week-ends, je fais tous les festivals, je fais des soirées dansantes, je fais aussi des chorégraphies pour des spectacles d'artistes. Donc sur scène, on travaille. C'est-tu pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. C'est vrai, hein? Et t'as pas encore l'accent français? Non, parce qu'il faut pas. Eux, ils aiment l'accent québécois. Bon, c'est bon. Mais j'articule un petit peu plus quand même, parce que si je veux qu'ils me comprennent. T'as pas vraiment le choix. Il faut parler de la danse à proprement parler. Compétition au Festival Western, je le disais en début d'entrevue, c'est tellement populaire, mais cette année, ça le sera encore davantage avec une journée consacrée à la danse. Ça, c'est la journée 100% danse. C'est avec Tony. C'est le projet qu'on fait. Donc, Tony va être en concert le soir. C'est le samedi 17. Moi, j'enseigne toute la journée. Tout le monde est invité. Il y a des chorégraphies pour débutants, mais il y en a aussi pour des danseurs qui savent danser. Moi, je vais m'ajuster avec les gens qui sont en avant de moi. Et le soir, il y a le concert de Tony qui vient avec ses musiciens de Nashville. Tout ça, ça va se passer au Country Club. C'est la journée où est-ce que ceux qui veulent s'initier à la danse, vous pouvez venir nous voir. On va vous attendre avec grand plaisir, puis on va partager cette belle passion-là ensemble. Et le lendemain, c'est le championnat canadien de danse country.
c'est la crème de la crème. On a plein de danseurs d'un peu partout qui viennent et on a des Français qui viennent compétitionner cette année. C'est une belle journée de danse. Ceux qui savent pas danser mais qui veulent un peu voir, tu vois, je vais te dire ce que ça me fait la danse country parce que ça peut être accessible pour monsieur et madame tout le monde qui veulent juste s'amuser et avoir du plaisir dans les bars. Mais ceux qui veulent percer un petit peu plus, il y a un côté élite en danse. On peut monter de grade, on peut travailler fort. Hein? Il y a plusieurs chorégraphies que les gens apprennent. On peut faire des chorégraphies d'équipe, de spectacle et tout ça. Et c'est ce que les gens vont voir au championnat canadien de danse. Écoutez, on parle de danse depuis tantôt. Ce serait impossible pour moi de ne pas te demander un ou deux pas de base pour danser. Et je laisse le DVD à monsieur le réalisateur. Merci beaucoup. Est-ce que je dois enlever mes talons parce que je suis vraiment pas... J'ai pas les bottes de cowboy. Là, on est dans le sable. Oui, hein? on est aux grandes estrades. On va vous mettre dans l'ambiance. Alors, je te suis. Je vais te montrer un pas qu'on se sert presque dans toutes les chorégraphies de danse. Ça s'appelle Grapevine avec un scuff. Souvent, les noms sont en anglais. OK? Grapevine, ça ressemble un peu à notre continental. On va faire côté, derrière, côté et on va faire un scuff. Un scuff, c'est comme un coup de pied, mais on traîne le talon. Scuff! Et comme on est dans le sable, c'est bien! Alors, on va faire un grapevine de l'autre côté maintenant, avec le pied gauche, côté, derrière, côté, scuff. De toute beauté. On va le faire aller-retour, hein, juste pour finir. 3, 4 et 1, 2, 3. Scuff et 5, 6, 7. Wouh! Hey, je suis prête! Ou presque! On attend le championnat canadien. Tu viens avec nous? Promis! Merci, Guylaine Bourdage. Ça me fait grand plaisir. Bon séjour chez toi à Saint-Tite. Oui, ça fait du bien d'être à la maison. Puis je vous attends tout le monde. Je veux vous voir venir danser avec nous. Merci. Bienvenue. Campus de Trois-Rivières en est maintenant à sa 43e édition. Si le temps passe vite, et je sais que vous êtes nombreuses à être abonnés, à être de fidèles membres, et vous serez bien servis pour la prochaine saison avec la magnifique salle qui a été refaite. On va en parler d'ailleurs avec une des principales intéressées, Stella Montreuil. Bonjour, une fidèle de Ciné Campus aussi. N'est-ce pas? J'ose pas dire depuis 43 ans quand même. C'est ça quand même. J'étais membre fondateur. Oui, exact. Étudiante au Collège Marie de l'Incarnation avec la Léo Cloutier, qui est le fondateur. Une grande fierté. Alors donc, on est très bien assis, Catherine, à Ciné Campus. Bon, on était quand même pas si mal non plus, mais il faut dire que les sièges ont été refaits. Oui, on a une belle salle avec des couleurs douces, je veux dire un confort, une odeur, je veux dire tout est beau et magnifique. Et les gens qui nous avaient abandonnés ont l'occasion rêvée de revenir. Oh. Ceux et celles qui ne connaissent pas Ciné Campus, demain, donc on a une soirée gratuite avec le petit Nicolas. Quel beau film français. Un film absolument mignon, chaleureux, qui fait rire. Pour en toute même la temps. famille. Tout à fait, tout à fait. Alors, on peut venir avec nos jeunes si on veut. C'est Laurent Tirard qui est le réalisateur et on a Valérie Lemercier. Donc, c'est un petit bonheur sur deux pattes, bien assis confortablement. Venez essayer, ça vaut la peine. Non, mais j'ai déjà le goût d'y aller tellement que t'es convaincante, Stella. Écoute, on t'attend. Il y a plein d'autres films aussi qu'il faut dire, à part Le Petit Nicolas. C'est une très vaste programmation. Et je tiens à dire une chose. Souvent, on parle de Ciné Campus, on a l'impression que c'est souvent des films allemands sous-titrés en hongrois. Vous voyez, genre, on a souvent ce genre de choses-là. Mais c'est des films aussi de répertoire, mais populaires également. Exact. Alors, 2008, 9 et 10, dans les 22 que nous avons actuellement programmés, on ne peut sûrement pas dire que ce sont de vieux films. D'accord? Alors, toujours avec un choix judicieux. On travaille avec des réalisateurs de renom, avec des comédiens attachants et avec des sujets qui valent la peine d'être regardés. On a encore cette année, sur les 22 films dévoilés, 10 qui ne sont jamais venus à Trois-Rivières. Telle Une éducation, Adoration, par exemple, Coco Chanel et Igor Stravinsky. On a... Et ça, c'est bien parce que souvent, il y a des films qu'on voit au cinéma Québec-Montréal. C'est des critiques qui encensent ces films. On n'a pas l'occasion toujours de se rendre à ces salles de cinéma. Alors, c'est tellement une belle occasion. Il faut la saisir. On a des films japonais, Still Walking, par exemple, qui n'est jamais venu, Liberté. Et on visite 13 pays à travers les films qu'on vous présente, avec des surprises. On a, tiens, on peut le dire maintenant déjà, notre premier ciné 5D, c'est Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Et on est ouvert à tous pour 5 $ seulement. Les membres, ça ne leur coûte que 3 $. Alors, il faut vraiment venir parce que c'est un loisir de qualité, peu cher, avec un prix d'hier pour des activités d'aujourd'hui, des projections exceptionnelles, dans un contexte exceptionnel.